Pour le décryptage, Alice Gastine m'a rejoint. Bonsoir Alice. Bonsoir, Notre sujet ce soir, le réseau Entreprendre Yvelines. Demain, jeudi, deuxième soirée des lauréats, c'est à Versailles. Oui, une soirée pour mettre en avant les entreprises accompagnées tout au long de l'année, autant sur le plan financier que sur le plan humain. Bonsoir Pierre Violo. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président de ce réseau Entreprendre Yvelines, et bonsoir aux créateurs de deux entreprises qui sont lauréates. Donc cette année, Christian Soulez et Kamel Abouhilal, vous représentez l'entreprise KCS Monétique. Bonsoir. Et Nathalie Delaby, vous représentez l'entreprise Tribu Verte. Bonsoir. Alors tout d'abord, Pierre Violo, une première question, on va parler de la vocation de ce réseau qui compte 3500 chefs d'entreprise à travers la France et 42 associations en France, dont la vôtre. Alors l'idée, c'est d'accompagner ces chefs d'entreprise dès le début, c'est-à-dire même en amont, c'est-à-dire avant la création ou la reprise d'entreprise? Alors, on fait de la reprise et de la création d'entreprise, et l'objectif, c'est de prendre des porteurs de projets, parce qu'on s'adresse d'abord aux personnes. Notre objectif, c'est d'aider des personnes qui veulent créer des entreprises ou en reprendre. Et dans cette mesure, ce que l'on fait, c'est qu'on leur apporte un accompagnement avec un chef d'entreprise, qui est un chef d'entreprise bénévole, membre de notre réseau. Donc aujourd'hui, dans les Yvelines, nous sommes 62. Ces chefs d'entreprise interviennent de manière absolument bénévole, gratuite. Et puis, si un projet est retenu, donc ce projet doit être un projet qui va être un projet créateur d'emploi, donc créateur de PME. Si ce projet est retenu, on accompagne ce projet, un des accompagnateurs accompagne ce projet durant 3 ans. Et en plus, on attribue un prêt d'honneur qui va de 15 à 50 000 euros pour aider ce porteur de projet à faire démarrer son entreprise. Et comment vous flairez justement un projet qui est amené à réussir? Est-ce qu'il y a un truc, c'est après toutes les années, Alors, où on se dit ça c'est sûr ça marchera, ou ça en revanche? Le flair n'est pas suffisant. Le flair n'est pas suffisant. Là, c'est plus une question d'expérience et de partage, c'est-à-dire que si quelqu'un vient nous voir avec son projet, il y a une rencontre qui est organisée entre ce porteur de projet et puis les chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise qui sont membres de Réseau Entreprendre. Et durant ces sessions, qui sont des sessions d'échange qui typiquement durent de 3 à 4 heures, il y a vraiment une discussion qui s'ouvre à bâton rompu entre le porteur de projet, le dirigeant d'entreprise, autour du projet. Et cet échange permet très souvent d'ailleurs de faire évoluer le projet, puisque déjà il y a une certaine construction qui a lieu à ce moment-là. Et puis ensuite de mieux connaître d'abord la personne que l'on a en face de nous, et puis ensuite si son projet est réaliste sur le plan de l'exécution. Et si entre ces 3 chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise qui voient le projet, il y a un contact qui s'établit et que l'on sent que ce projet a de l'avenir, à ce moment-là, il part dans un comité d'engagement. Et ce comité d'engagement est fait d'une dizaine d'autres dirigeants d'entreprise qui vont voir le porteur de projet, présenter son projet. Et ensuite, une fois qu'il aura présenté son projet, il y aura une session de questions-réponses. Et ensuite, tous ensemble, ils vont décider si oui ou non on doit accompagner le projet. Alors très précis, il y a beaucoup de critères et d'étapes à respecter. Il faut que l'on soit convaincu par d'abord les personnes qui portent le projet, ensuite évidemment la viabilité de leur projet, et les décisions se prennent à l'unanimité. Et les personnes qui sont sur le plateau, les 3 personnes vous ont convaincu, puisque ce sont des entreprises qui ont été accompagnées. Exactement. Lauréats cette année, Tribu Verte et KCS Monétique. Donc depuis 1 an, vous développez une solution de transfert d'argent. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Très simplement, c'est un service de transfert d'argent innovant. C'est-à-dire qu'on permet à toute personne de faire du transfert d'argent à l'international depuis un téléphone portable ou alors un distributeur automatique de billets ou un terminal de paiement électronique chez un commerçant partenaire. Alors aujourd'hui, votre société se porte plutôt bien, un chiffre d'affaires de 150 000 euros. La première année, oui. Mais au départ, ce n'était pas gagné auprès des banques. C'est pas gagné. Il faut savoir que lorsqu'on est une start-up en France, pour demander des fonds pour justement développer son activité, aujourd'hui les banques, c'est pas évident d'avoir des prêts. Donc nous, on a eu la chance de convaincre des investisseurs, notamment Generis Capital, qui a investi 430 000 euros dans KCS Monétique, et ça nous a permis en effet de développer notre activité. Mais pourtant, vous connaissiez bien le secteur. Vous ne lancez pas, vous sortez pas de l'école, on va dire. Oui, nous sommes en fait 2 ingénieurs monéticiens. Tous les 2, on a 40 ans d'expérience dans le domaine. Tout ce qui est sécurité, automate bancaire, TPE, dont a parlé Kamel, on connaît ça très très bien.
Et on a une complémentarité entre nous du fait qu'il y a une dimension technique de mon côté et une dimension plus business du côté de Kamel. Et ça n'a pas suffi à convaincre les banques pour autant de suivre. Ah oui, complètement. Ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Donc c'est là où aujourd'hui, les banques demandent un certain nombre de garanties avec du chiffre d'affaires, etc. Mais forcément, lorsque vous démarrez, vous ne savez pas présenter des bilans sur 2-3 exercices. Donc on a eu la chance de gagner aussi un concours qui est Maison de l'entreprise 78, qui nous a permis d'avoir un prêt d'honneur par la Banque Populaire Val-de-France et également un prêt d'honneur à travers le réseau Entreprendre. Donc finalement, tout ceci nous a permis de développer notre activité, de nous installer sur 50 ans en Yvelines. Et donc à travers ce réseau, vous le disiez, c'est donc un prêt d'honneur, mais aussi une crédibilité, des contacts. C'est ce qui est fabuleux. Réseau Entreprendre, au-delà du volet financier, prêt d'honneur, au-delà du volet finalement accompagnement à travers un coach pendant 3 ans, il y a également une idée de donner de la visibilité aux projets et aux entrepreneurs. Et ça, quelque part, ça permet de justement pousser un peu plus le business auprès de certains partenaires, clients, qui se disent qui est KCS. Ah, j'ai entendu parler de KCS via le biais du réseau Entreprendre Yvelines. Et souvent, ça fait la décision pour certains partenaires. Mais donc, Pierre Violo, vous intervenez là où les banques ne le font pas ou plus ? Non, on intervient indépendamment des banques. Notre décision n'est pas une décision de financement, donc on apporte notre prêt d'honneur. Mais par contre, vu que le taux de pérennité des projets que l'on accompagne est typiquement de 87% à 3 ans au niveau français, en Ile-de-France, c'est même un peu au-delà, puisqu'on est à 90%, les banques accordent une confiance un peu plus importante aux projets que nous accompagnons. Pourquoi ? Parce que pour elles, ça... C'est pas une garantie de réussite, mais c'est tout de même... C'est un gage de qualité, on va dire. C'est une réassurance, c'est une réassurance. C'est dans ce sens-là que vous êtes tourné vers le réseau aussi, justement, avec votre société Tribu Verte ? Ah, tout à fait. L'intervention financière du réseau de Tribu Verte constitue un véritable effet de levier pour les autres partenaires bancaires. Et dans un tour de table financier, le plus compliqué, c'est de savoir celui qui va donner le premier accord, qui engagera le deuxième à dire oui, puisqu'il y en a déjà un qui a dit oui. Donc le rôle du réseau Entreprendre en tant qu'intervenant... Oui, c'est indispensable pour pouvoir se lancer. Alors on n'a pas précisé votre activité, hein. C'est la création et l'exploitation d'un réseau d'éco-crèches inter-entreprises. C'est un secteur très porteur, vous me l'expliquiez. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, Tribu Verte est une jeune société, opérateur de crèches selon un modèle innovant, responsable et citoyenne. On est aujourd'hui avec, en France, un taux de fécondité des plus élevés en Europe, un taux d'activité des femmes de plus en plus élevé, et donc la question de la garde de nos jeunes enfants est un véritable enjeu des politiques publiques. Depuis quelques années, l'État et les partenaires publics encouragent les entreprises à s'investir sur ce champ d'activité, ce qu'elles font aujourd'hui dans une démarche citoyenne d'amélioration des conditions de travail, de prise en compte de la parentalité, et elles répondent ainsi aux problématiques de leurs salariés parents. Donc on conçoit aujourd'hui des établissements d'accueil petite enfance de 0 à 3 ans, réservés pour partie aux jeunes enfants des salariés parents vous avez 2 projets en cours. Donc 2 projets sont en cours, pilote de notre démarche d'établissement éco-responsable, un projet micro-crèche à Milly-sur-Seine en zone rurale, et un projet d'environ de 60 berceaux, ce qui est le maximum, sur le technoparc de Poissy, avec le soutien de la CAF, de la Caisse de location familiale des Yvelines, et du Conseil général, puisqu'on est sur des activités extrêmement réglementées. Forcément, pour l'accompagnement, l'encadrement d'enfants. Alors pour des chefs d'entreprise ou des futurs chefs d'entreprise qui nous regarderaient, expliquez-nous concrètement comment ça s'est passé pour entrer en contact avec le réseau. Comment ça se passe ? Alors mon cas est un peu particulier puisque j'ai travaillé durant 25 ans en tant qu'expert en développement économique local, essentiellement sur les Yvelines. Donc vous connaissiez bien déjà. Voilà. Et à l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc je connais effectivement les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc j'ai très facilement retrouvé notre ami Dominique Delabaume et je sais toute l'importance
de l'accompagnement en création d'entreprise. Donc je n'en suis surtout pas privée. Il se passe comment cet accompagnement justement? Qui accompagne ces chefs d'entreprise qui se lancent et quels cet sont les accompagnement, conseils? je vous ai dit qu'il y avait 62 membres chez Réseau Entreprendre Yvelines, donc ce sont ces personnes qui accompagnent. Et quand on devient lauréat, en fait, on signe une convention, on signe 2 papiers en fait. Il y a un papier qui est signé entre moi-même et puis le lauréat, qui est la convention de prêt d'honneur et qui inclut les clauses d'accompagnement. Et il y a un autre papier qui est signé entre moi et l'accompagnateur, qui est un engagement de l'accompagnateur à accompagner le projet. Et cet accompagnement est un accompagnement qui est structuré. Donc on a une méthode d'accompagnement, on a un savoir-faire d'accompagnement. Et tous les mois, il rencontre le lauréat pour faire le point avec lui sur tous les sujets que le lauréat veut aborder. Ce n'est pas du coaching, ce n'est pas du conseil, c'est vraiment de l'échange, de la communication sur tout sujet que le lauréat voudra aborder. C'est lui qui décide des thèmes qui sont abordés. C'est le lauréat qui décide des thèmes. Voilà. Alors donc demain soir, soirée des lauréats. Quel est l'objectif de cette soirée? Donc c'est pour étoffer le réseau. En plus, vous avez le parrainage d'Emmanuel Champ. Tout à fait. Alors, je crois que d'abord, c'est la soirée des lauréats. C'est-à-dire que les gens qui sont importants, ce sont surtout eux, eux et leurs collègues. Ce sont ceux qui sont importants. Et ce que l'on veut mettre en avant, c'est cet aspect positif. On a trop tendance à voir dans notre pays l'entreprise comme étant quelque chose qui est avec des aspects qui sont assez souvent négatifs. Donc là, ce que l'on veut montrer, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui s'engagent gratuitement, sans espoir de retour, que de voir les lauréats, qui sont donc les personnes qui seront là demain, réussir, puisque c'est notre objectif de faire réussir ces lauréats. Et donc ces lauréats vont avoir l'opportunité de venir présenter ce qu'ils font. On a un petit salon, et puis de venir expliquer ce qu'ils font. Et on a eu la chance de trouver Emmanuel Champ, qui est un passionné d'entreprise aussi, puisqu'il a créé Capital. Et donc le parrain qui sera présent demain, que vous pourrez rencontrer. Merci d'être venu. Merci sur le plateau, nous parler donc de ce réseau. Merci à vous 4.